Salut les ficheurs! Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je vous avais demandé dans l'espace communauté qui était une FAQ. Et apparemment ça s'est situé que sur la pêche. Mais bon c'est bien, pourquoi pas. Donc on va répondre à vos questions. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez d'autres questions. On refera une autre FAQ comme ça. Tout d'abord avant de débuter la vidéo, franchement moi et enfin elle aussi, on tient à vous remercier d'être aussi nombreux sur la chaîne. Sincèrement vous nous faites kiffer. On s'attendait pas à un tel montée. Beaucoup de monde comme ça, ouais, c'est... Ouais, franchement, on n'en revient pas d'avoir une passion comme ça, surtout pour moi, une passion depuis plus de 30 ans que je vous partage dans pas mal de tutos, pas mal de choses. Et franchement... Moi, que je vous partage depuis que 1 an, à peu près. Ouais, grave, bah oui, franchement, tu commences depuis 1 an. Ouais. C'est une novice, ça. Mais voilà, fait du gros fiche quand même, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Oui, Q. On aime bien les Q. Et... Allez, FAQ, non mais FAQ, c'est la foire aux questions. C'est moi qui lis. Kenny Herter nous dit: est-ce que le silure mord toujours autant tout de suite? Et quel est ton moulinet préféré? Sinon continue, tu es trop fort. Alors déjà, tu es trop fort, bon, je suis pas tout seul. C'est pas grave. Mais après, tout dépend aussi du type de pêche, parce que est-ce que le silure mord tout de suite? En fait, c'est un poisson. C'est un poisson, donc au final, voilà, c'est comme tout type de pêche, c'est pas forcément qu'à mordre tout de suite. Ça se peut qu'il y ait des fois, alors pour la pêche même du bord aussi, à la tripe de poulet, parce que avant de pêcher en flotte tube, on a pêché au du bord. Ouais. Là, ça a été à la tripe de poulet, c'est l'appât numéro 1. Si vous pouvez vous en procurer, allez voir, allez voir les abattoirs. Vous n'allez pas avoir les bouchers parce qu'ils n'en ont pas ou pratiquement pas, parce qu'ils reçoivent les volailles vidées déjà. Ouais, déjà. Allez voir les abattoirs. Vous pouvez aussi pêcher, j'ai déjà dit, avec tout ce qui va être attrait aux tripes de poulet, foie de poulet, gésier, etc. Pourquoi le poulet? Pourquoi le poulet? Parce que ça sent très très fort. Voilà, c'est ça. Vraiment. C'est vraiment ça. Donc préconisez ça en appât numéro 1, vraiment, vraiment. Alors c'est ce qui mord de suite. Franchement, la tripe de poulet, j'ai remarqué qu'en début de saison, et même pendant l'été aussi, parce qu'on avait pêché l'été, Bien sûr. on avait des départs, mais franchement dans les 10, 15 et 20 minutes, vraiment c'était du tac au tac. Ensuite, quand on avait des longs moments de pause où il n'y avait pas forcément de touche, le fait de reprendre, de relancer, c'était toujours dans l'instant qui suivait, dans les quelques minutes, quoi, genre entre 10 et 30 minutes. Cette fourchette est vraiment primordiale. Franchement, et des gros départs, attention, parce que dès que ça part, ça part. Hein. Si vous avez plusieurs cannes à pêche le matin, que vous arrivez de bonne heure sur votre spot, ou même en soirée, et que vous pêchez la tripe de poulet, j'ai déjà dit, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, pêchez pas très loin du bord, préconisez les endroits où il y a de l'eau, parce que faites attention, à 5-6 mètres de vos pieds, il peut y avoir de l'eau, et les silures peuvent être là, donc préconisez vraiment de pêche du bord, mais attention, si vous avez plusieurs cannes à pêche, moi je vous garantis, déroulez bien votre frein, parce que si ça veut partir, ça part, hein, avec ou sans canne à pêche. Quel est mon moulinet préféré? Alors là c'est pareil pour la pêche en flotte tube, celui que j'utilise, qui est la marque Penn. Qui est franchement ouais, moi c'est voilà, mais c'est plutôt pour la pêche en flotte tube, parce qu'après pour le général il y a plein de moulinets. Moi je suis pas accroché sur tel type de moulinet. Si j'en ai un que j'aime bien comme celui-là, à peine on a fait une saison complète, donc ouais, franchement moi c'est la marque Penn. Ensuite, deuxième question, je la lis. Bonsoir, j'ai découvert votre chaîne récemment et j'adore. Ben, merci à toi, Sans Oranix. Voilà, ben, merci à toi, merci d'être abonné. N'hésitez pas à faire comme lui si vous n'êtes pas encore abonné et mettre la petite notification pour rater aucune vidéo. Alors, du coup, il dit j'avais une petite question sur la pêche du silure. Je débute et je sais, je suis myope. Je suis myope. Je suis un véritable fan du leurre, cuillère et compagnie. De quelle manière faire un bas de ligne correct et solide sans avoir une tresse de 2 tonnes afin d'avoir un excellent ressenti sur le maniement du leurre? J'ai vu sur quelques vidéos conseils qu'il était possible de prendre des bas de ligne tout faits. Cependant, je trouve ça horriblement cher. Moi, je te préconise, pour avoir un meilleur maniement pour ton leurre, tout dépend de l'endroit où tu vas pêcher. Si tu pêches une rivière où il y a du très gros débit ou du courant assez fort, de pêcher en fluorocarbone direct. Pourquoi? Parce que la tresse elle a tendance à être poussée par le courant. Donc pour avoir un meilleur maniement, il faut forcément être le plus simple possible, le plus fin possible, le plus direct possible avec ton leurre. Donc moi je te préconise sincèrement
d'utiliser du fluorocarbone. Tu as toutes tailles différentes, on en a parlé déjà sur les vidéos. Voilà, mais vraiment tout type différent. Ensuite, ce qui est du commerce, tu peux tout aussi bien en acheter, mais moi, comme j'ai toujours dit et comme je revendique sur mes vidéos, c'est du fait toi-même. Voilà, fais-le toi-même. T'as pas besoin de dépenser des bras et des bras à des bandelettes qui sont déjà faits, qui vont peut-être pas te correspondre parce que c'est du commercial et que c'est comme, vous savez, les t-shirts taille unie. Ils sont tous pareils et tous les montages sont faits pareil. Alors que vous, chaque pêcheur aura son propre montage au final qui sera différent de l'un de l'autre et on peut s'échanger aussi comme ça des meilleures manières. Bien mieux même que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc voilà, donc moi je te préconise de faire une bonne tête de ligne avec un fluorocarbone et un corps de ligne d'être en tresse et un long corps de ligne, une tête de ligne assez longue pour le leurre, mais voilà. Après, il y en a qui préconisent de mettre plus une agrafe. Il y en a d'autres qui préfèrent pêcher en fluoro directement avec des sleeves, etc. À toi de voir de comment tu veux faire ton propre montage. Mais mets-toi juste une chose en tête, de rester le plus simple possible déjà de base. Oui, voilà. Pars pas sur du tralala, sur du n'importe quoi. Te fie pas trop aux vidéos que l'on voit parce que ça peut marcher pour un tel mais pas pour toi. Donc attention, tu peux être déçu, vous pouvez être déçu. Même pour nous, des fois, vous allez voir des montages, vous dites ouais, ça marche pas chez moi, il dit que de la merde, c'est que des conneries. Alors que non, pas du tout. Mais moi, c'est valable pour ma région. Ça marche pour nous, donc enfin pour chez nous quoi. Après, donc voilà. On passe à la question suivante. C'est moi qui dis. Oui. Alors, Rénal Stéphane, il paraît que le silure s'est habitué aux pêcheurs et du coup qu'il a un éco-sandeur au-dessus de lui, il fuit. Il paraît qu'il fuit dès qu'il y a un éco-sandeur au-dessus de lui. C'est tout type de poisson qui, au fil des années d'évolution de pêche, à l'époque on pêchait avec un bambou, un hameçon, voilà, le poisson s'est habitué, que ce soit il n'y a pas que le silure, tout type de poisson s'est habitué. C'est pour ça que le fait aussi de revenir un petit peu en arrière aux méthodes ancestrales entre guillemets, les plus simples possibles en restant le plus naturel, voilà, je voulais parler en anglais moi, le plus naturel possible, ça permet des fois voilà, de s'en sortir par rapport à d'autres personnes qui vont être trop dans l'évolution de la pêche. Et c'est vrai que oui, l'éco-sondeur par rapport au silure, c'est pour ça que j'en parle dans les vidéos où je dis que quand vous arrivez sur votre spot, moi ce que je fais c'est que j'allume jamais l'éco-sondeur de suite, même limite je mets mon vif ou le teaser sans allumer l'éco-sondeur et je vois ce qui se passe. Donc déjà je connais mes fonds parce que j'aurais déjà programmé, enfin déjà regardé avec l'éco-sondeur tôt ou tard le fond comment il est situé, donc tu connais le fond approximativement hein. Et tu vas d'abord essayer comme ça et ensuite tu vas mettre l'éco-sondeur. Après réellement de ce que j'ai vu moi, c'est mon expérience de cette année qu'on a fait. Est-ce que vraiment le silure a peur de l'éco-sondeur? Moi j'ai pas vu j'ai vu du refus comme tout type de truc pour peut-être au montage parce que le silure était moins intéressé, etc. Mais un poisson, le voir monter et fuir vraiment à cause de l'éco-sondeur, j'en suis pas sûr à 100% vraiment. Non, j'ai pas l'impression quoi, après... Non, mais l'année prochaine, sur les spots que je connais par cœur, puisqu'on m'avait posé aussi la question en termes de défi, eh ben je relèverai entre guillemets le défi où je pêcherai sans éco-sondeur. Tout simplement. Ouais, voilà. Et donc je testerai sans éco-sondeur. La surprise sera encore plus parce que là je verrai pas le silure monter sur le vif. Et moi je pêche aussi sans éco-sondeur au final. Ah oui, j'arrive à en faire. Bien sûr. Donc voilà, est-ce que ça leur fait réellement peur? Certainement que oui, forcément, mais c'est pas forcément qu'il s'est habitué à l'éco-sondeur. C'est surtout aussi qu'un impact électrique qui lui ne connaît pas, j'ai déjà parlé dans la vidéo par rapport au biotope, etc. Quelque chose qu'il ne connaît pas va peut-être le faire fuir, ou la curiosité aussi va peut-être monter. Donc j'espère qu'on a répondu à ta question. On passe à la suivante. Salut, j'ai une question. La technique Trek Shadow, une bonne technique pour le silure? Bonne question, franchement. Ouais. Il y a eu beaucoup de vidéos, donc vous avez vu Castar Fishing, Julien Signoret et pas mal d'autres youtubeurs qui font des vidéos sur le Trek Shadow. Bien sûr que oui, et ça marche d'autant plus en plein été où les silures seront en repos dans les zones shallow ou les zones... d'ombre quoi. Ouais, vraiment dans les zones très peu profondes par moment où ils sont situés vraiment dans les troncs d'arbres, dans les algues, carrément dans les algues les gars. Il y a pas mal de vidéos, allez voir, des vidéos subaquatiques ou quoi. Ça me fait penser à un truc encore. Ouais, quand tu t'es fait attaquer dans les algues. Après, faites attention parce que si vous allez sur le nid, c'est-à-dire de là où ils sont postés et que vous passez au-dessus de eux, Ah ouais, non, mais n'y arrive pas. Tu peux te faire attaquer les palmes tranquillement, facilement. Mais bon, après, tu risques rien, quoi. C'est pas non, plus. Non, mais bon, quand même, ça surprend. Ah, ça surprend, par contre, ça je vous garantis. Après, Trek Shadow, bien sûr, c'est une énorme technique. C'est une très très bonne technique d'aller les titiller comme ça dans leur mode repos. Et c'est ça qu'on va déclencher. Ça va être l'agressivité, la nervosité. Parce que c'est comme si vous dormiez là.
Imagine toi t'es au repos dans ton hamac Ah, c'est ou ça. au bord de la piscine, Ouais, tu te chantes reposes les bonnets, tu sais. et en vez de te faire chier, tu vois, qu'est-ce que t'as là? Un paye en ta garde. C'est un peu ça, le silure va être en mode agressif. Attention, il sera en mode agressif. Ça sera pas, il va pas chasser votre leurre pour s'alimenter, loin de là. Il se peut que par moment il le fasse lors de grenouilles, lors de passage, etc. Dans les algues, qui peut attaquer des grenouilles, des petits poussins, Des Johanna. des johannas, etc. Mais sinon, ouais, c'est plutôt l'agressivité qu'on a déclenché. Oui, c'est une très très bonne méthode, mais ça déclenche des fois pas mal de surprises, on va dire. Ouais, grave. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci à vous tous d'avoir posé vos questions pour cette petite ou longue FAQ. Voilà, ça nous a fait extrêmement plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc si vous avez d'autres questions aussi, de même privées, vous Même voulez savoir des privé, choses, Pas forcément Oui, sur voilà. la pêche, ouais, ça serait sympa aussi. Ouais, voilà, n'hésitez pas. D'y répondre. Est-ce que vous voulez que je la prête pour des week-ends pêche? Il n'y a pas de souci. À louer. À louer, femme pêche. 31 ans. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Retourfish si vous ne l'avez pas encore fait. Ça ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas non plus la cloche de notification parce que sans ça, vous n'avez aucune vidéo qui est notifiée par YouTube. Ça serait dommage pour vous. De rater les vidéos. Suivez-nous aussi sur, Facebook, Instagram. voilà, sur tous les réseaux sociaux. Vous avez tout en Du même description. nom, Retourfish. Ouais, Retourfish, voilà, bref. Toujours Retourfish. Oui, non, mais c'est ça, voilà. Vous pouvez nous suivre aussi dans la rue, on fait la queue leu, tout ça. Ah, là. Bien sûr. Bref. Nous, on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, tuto ou au bord de l'eau, en espérant faire d'autres poissons aussi. Voilà, il y aura plein de choses, il n'y aura pas que Il du y en aura silure. même l'hiver, hein, vous inquiétez pas. On fera des pranks où je la pousserai dans l'eau, Ouais, c'est ça, j'y ouais. crèverai le flot tube. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. Et puis c'est tout, donc aussi il y aura pas mal de vidéos l'année prochaine à programmer où on essaiera d'aller faire des feats aussi avec des gros youtubeurs, enfin d'autres youtubeurs. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Ouais. Voilà, avec d'autres youtubeurs, il y aura, j'espère faire venir Scarna Fishing, il y aura aussi Jordi Kayak. On aimerait bien faire venir ici Caster Fishing, etc., etc. Puis voilà. Partager, ouais. Et puis on ira à la rencontre d'abonnés aussi dans notre région. N'hésitez surtout pas à rejoindre les membres VIP, voilà, ça nous permet aussi, voilà, grâce au fonds que vous développez par rapport à ça, vos abonnements, pour l'année prochaine, vous permettra de nous faire venir dans notre région et de vous rencontrer, de partager des sessions de pêche. Ouais. Prenez soin de vous, de votre famille, de tout votre entourage et aussi de la nature. Et même si vous voyez un petit papier, des fois on le ramasse, voilà, même si c'est pas vous qui l'avez jeté. Sinon, les pêcheurs, on est dégueulasse, t'as la moitié qui laisse des boîtes de verre. On vous dit à la prochaine vidéo, ça part en couille. Allez, à plus. Salut.